Deuxième journée de tournoi, je suis en pleine forme, j'ai super bien dormi, alors que mon adversaire, il essaie de prendre la partie en note sur un Kifu. Il oublie une fois sur deux d'appuyer sur la pendule, il rate son Joseki en bas à droite, qui finit par lâcher le Kifu. Bref, je le sens perdu, je le sous-estime, et je perds la partie. Pierre-André, on l'a sous-estimé, il nous a dégommé. Alors je vous spoil un peu la fin, c'est comme un épisode de Colombo. Vieille ref, mais abonne-toi quand même, n'hésite pas à liker et à nous dire en commentaire si ça t'est arrivé, toi aussi comme nous, de sous-estimer quelqu'un et de le regretter amèrement. Dans cette partie, je joue blanc et mon adversaire va jouer un jeu plutôt tourné vers l'influence. Quand je le pince ici, il vient directement au Sansan, déclenchant la suite de coups qu'on connaît assez bien et qu'on a vu plusieurs fois dans les vidéos. Alors par contre ici, il oublie de faire ce coup primordial, mais moi je suis un peu bené parce que j'ai conscience que ce coup est primordial pour empêcher quoi ? Pour empêcher la gueule de tigre. Alors pas tout de suite, d'abord je sauve ma pierre, voilà, je capture et j'ai le coin de manière définitive. Lui il obtient un peu d'influence avec une pierre qui a quand même énormément d'agi chez lui, mais au moment où il vient me pincer, moi je déclenche la séquence un peu classique avec cette faiblesse du Shimari Nikentobi. Mais il y a un truc que j'ai perdu de vue, c'est que s'il n'a pas joué le coup R6, bah c'est justement une erreur parce que ça me permet de jouer la gueule de tigre. Et moi je la joue pas. Alors que si je l'avais fait, ça aurait empêché un coup qui va jouer plus tard. C'est lui qui va le jouer en premier, ce Q6. Et le problème de ce coup, c'est qu'il est senté. C'est-à-dire que si je joue ailleurs et que lui, il joue là, je peux pas protéger ici parce qu'il capture ses pierres. Et là, du coup, vu qu'il les capture, on a tout le coin qui est mort. Ça veut dire que ce coup est senté, je suis obligé de répondre si je veux pas perdre le coin, et ça veut dire que lui, ça lui permet de continuer sa zone d'influence, donc de grossir son moyo et d'écraser le mien. Parce que si c'était moi qui avais eu ce coup en premier, eh bien c'est l'inverse, c'est la frontière des deux moyos. Donc par exemple là il joue, voilà, si c'était moi qui étais senté, eh bien je serais assez content de jouer ici pour pouvoir développer cette zone. Donc erreur de ma part, il y avait ce coup qui était extrêmement important et que j'aurais dû jouer et que je n'ai pas joué. Donc je déclenche cette séquence dans le coin, je sais à peu près par cœur que ici d'habitude ça fait un scorpion, mais lui, encore une fois, il sort du Joseki. Et il joue ce coup. Je me dis que comme cette pierre en C2 n'est pas attaquée, peut-être que je peux abuser un petit peu et essayer de m'installer tranquillement ici. Il touche cette pierre, je me dis que je vais menacer de capturer ces deux pierres et que tant pis si ici il y a beaucoup de coupes et que je perds une pierre. Et là il fait pas du tout, moi je m'attendais à ce qu'il joue un truc comme ça. Et là probablement que je serais revenu ici pour être bien stable. Mais il joue pas du tout ça, il joue crosscut. Et là, je me dis qu'encore une fois, j'ai pas envie de perdre cette pierre. Donc, je me dis que je fais Atari ici, je le renforce un peu, mais après je reviens sur sa pierre et je la capture. Du coup, j'ai le coin vivant de manière certaine. Et là, il joue un coup senté, je perds le senté. Ce qui veut dire qu'un jour, s'il veut revenir ici, je vais vivre tout petit et je vais perdre au moins pas mal de plumes ici, en sachant que ces pierres ont quand même de la G, on en reparlera plus tard. C'est-à-dire qu'elles peuvent quand même créer quelques dégâts et peut-être un travers schéma. En tout cas, il n'a pas joué tout de suite ce coup D2. Il a envahi mon coin. Suite assez classique. Pareil pour ici, suite assez classique. J'ai une pierre qui a de la G, donc j'aimerais bien un jour poser des pierres par là. C'est ce que je vais faire pour utiliser la rémanence de pouvoir de cette pierre. Donc, il joue ce fameux coup senté que j'aurais dû jouer depuis longtemps. Vraiment, ça c'est la leçon de ce cours, c'est que ce coup, je l'oublierai plus. Ce qui lui permet de grossir son moyo, comme je l'ai dit. Et du coup, voilà, je trouve ça trop grand. Et je me dis que si j'envahis trop profond, bien sûr qu'il va boshi et qu'il va peut-être me tuer. J'essaie de préparer ce coup ou celui-là en jouant d'abord celui-là et en me disant que s'il joue par là, je suis assez content de le réduire. Ça serait un peu mon rêve. Bon, il joue pas ça. Il vient faire boshi de très très loin. C'est pas mal parce que ça développe cette zone. Et moi, je décide de faire un tsuke pour utiliser cette pierre et me dire que bon, voilà, s'il y en a une sur les trois qui survit dans sa zone, c'est cool, c'est ok.
Là, je fais cette forme pour essayer d'avoir un peu une porte de sortie, j'ai l'impression que c'est flexible, mais ça va peut-être pas. Bien sûr, il me barre la route. Et là, je déclenche un after joseki ici pour essayer d'attaquer de loin, de construire des murs et puis de venir en aide à ces pierres plus tard. C'est peut-être assez risqué, c'est un groupe faible, mais je me dis que ça reste un peu léger et que si tout ne survit pas, c'est pas si grave. Il décide de prendre le coin et de me laisser un travers schéma qui isole ces pierres. Et quand il vient là, je suis assez fier de moi parce que, bien sûr, on est tenté de séparer d'une manière ou d'une autre pour attaquer ces pierres, mais ça vaut pas grand-chose. On a quand même quelque chose qui est assez fort, même s'il y a un angle vide. Donc, j'ai décidé de pas jouer là. Alors, de mémoire, il y a un truc qu'on a oublié dans la restitution de la partie, c'est qu'il y a un moment où moi, je viens assez rapidement ici. Et pareil, il vient m'enfermer d'une manière ou d'une autre. Donc on a oublié ça, mais sachez qu'il faut l'avoir en tête pour un peu comprendre la partie. Ensuite, il vient attaquer ça en essayant de conserver tous ses points dans cette zone, donc il fait un peu d'une pierre deux coups. Et moi, je veux absolument gêner les points, le nombre de points maximal qui pourrait se faire s'il réunissait toute cette zone. Donc je veux à la fois survivre et détruire son potentiel. Je m'enfuis, il décide de m'attaquer de loin, c'est pas mal parce que là ça réclame une réponse dans cette zone. On a très envie de protéger cette pierre, sinon on aura un coin minuscule. Du coup je réponds, et puis il continue d'attaquer de ce côté. Moi je décide de renforcer cette pierre pour me trouver une voie de sortie, et je sors. Hop là. Ouais, il menace de capturer ces deux pierres. C'est pas si gros, peut-être que je devrais lui laisser, mais je lui laisse pas. Et là, il commence à dire « Est-ce que tu es certain de survivre avec ça ?» Et j'ai un peu galéré à survivre avec ça. Donc, le prix que j'ai payé pour faire survivre ça de manière un peu lourde, c'est que lui, il va réussir à construire beaucoup de points ici. Donc je vais réduire. La frontière, elle va pas se faire ici, donc peut-être que de mémoire, je pense qu'il va avoir quelque chose d'un... Ouais, non, même pas, il va pas avoir ça. Parce que je vais m'installer dans cette zone. Donc lui, il va avoir juste ça. Et tout ça. Mais ça va lui suffire, parce qu'en fait, à la fin, il va avoir une attaque sur ça. Donc ici, toute cette zone, il y aura des points pour personne, mais lui, il avait trop de points. Et du coup, je perds la partie parce qu'il a très bien joué son jeu d'influence et que moi, avec mon invasion un peu téméraire, je n'ai fait que survivre et j'ai pas réussi à tout détruire. Et cette zone était beaucoup trop importante et j'avais trop de faiblesses ici. Du coup, voilà, ça m'apprendra. C'était une partie que j'espère garder en tête pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Et avant qu'on se quitte, j'ai une dernière chose à vous dire, c'est que depuis longtemps là dans la partie, il y a un coup que j'aurais aimé jouer et que lui a protégé dans la partie, mais que j'ai pas joué. Donc dites-vous, allez, je vous dis à peu près à partir d'où. Voilà, à partir de toute cette séquence dans le coin, il y a un coup qui doit nous faire envie, qui exploite des faiblesses dans... justement, voilà. En gros, c'était la bonne manière de rentrer dans le moyau noir. Donc là, ce coup est toujours disponible, toujours disponible, toujours disponible. Donc en fait, voilà, dès que j'ai le synthé, plutôt que de jouer là, peut-être que je devrais déclencher la séquence que j'aimerais que vous trouviez et dont je vous donnerai la solution à la prochaine vidéo. Donc ici, par exemple... Si on considère que blanc a une chance de survivre, parce que c'est vrai que là, si vous avez peur qu'il tue et qu'il obtienne tout ça, peut-être qu'il faut faire survivre ce groupe. Mais si vous considérez que ce groupe a une bonne chance de survivre, il y a une manière d'empêcher le potentiel de tous ces points de se faire, et c'est la séquence que j'aurais dû déclencher et que j'ai pas déclenché assez tôt dans la partie et qui lui a permis de revenir sur sa faiblesse. Donc essayez de trouver ce coup que je devrais jouer là en tant que blanc pour rentrer dans le noyau. Je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao.